Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. On commence tout de suite par les actualités économiques où Madagascar est un pays qui paie ses dettes et les investisseurs étrangers peuvent lui faire confiance. Il a reçu une bonne note de Standard & Poor's, une agence étrangère spécialisée dans le traitement des données et d'analyse de la situation financière d'un pays, a fait savoir hier le ministère de l'Économie et des Finances. Les détails. L'investissement étranger dans un pays est la garantie d'une économie nationale. Au fil des ans, cependant, les investisseurs étrangers ont été relativement peu nombreux à Madagascar. Par conséquent, le gouvernement a fait des efforts et a apporté une vision de développement économique et social. Ainsi, notre pays a reçu une notation B-, une notation délivrée par une agence étrangère spécialisée dans le traitement de données et l'analyse de la situation financière d'une entreprise, d'une ville ou d'un pays. Selon le même rapport, le taux de croissance du PIB devrait augmenter jusqu'à 5% en 2022 pour atteindre 5,4% en 2023 à 2025. Toujours selon ce rapport, la dette publique nette devrait se stabiliser autour de 45% du PIB. Et si les efforts du gouvernement se poursuivent, y compris la mise en œuvre du plan émergence, la note s'améliorera dans 1 an et demi. À noter qu'il est important pour les investisseurs d'être au courant de ces notes avant de s'engager dans un investissement. Le meilleur score est de A et D le pire. Toujours en économie, Nousbé a accueilli son premier vol ce jour. Il s'agit d'un vol charter transportant des touristes en provenance d'Italie, assuré par la compagnie aérienne Neos. Les détails avec Fanjasena Mirai. 319 touristes en provenance d'Italie sont arrivés ce matin à l'aéroport de Nosy-Be. Il s'agit du premier vol autorisé après la fermeture de l'aéroport de Nosy-Be en mars 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Ce premier vol charter, un vol de Neos Air, marque la reprise des vols internationaux vers Nosy-Be. L'arrivée des touristes dans la ville de Nosy-Be, qui est classée comme destination touristique à Madagascar, aura un impact direct sur le tourisme local. Un autre vol au départ de Mayotte, opéré par Ewa Air, arrivera ce dimanche, et cela pour une fréquence d'1 fois par semaine. Et toujours dans ce contexte, Ethiopian Airlines reprendra ses vols ce 23 avril. Ces vols qui relieront Addis Abeba et Tanarive auront lieu 2 fois par semaine, les mardis et samedis. La compagnie multipliera le nombre de ses vols après le 15 mai. À noter qu'Ethiopian Airlines fait partie des 7 compagnies aériennes qui ont été autorisées à opérer des vols vers Madagascar, au même titre qu'Air Madagascar qui opère des vols reliant Antananarive et Paris, Air Mauritius dont les vols relieront Tana à Maurice, Air France Tana à Paris, Air Austral qui opère sur les vols La Réunion-Tana, Nosy-Be et Tuamasin, et Waer avec des vols reliant Dzaoudzi à Nosy-Be, Tuamasin et Mazang, et enfin Neos dont les vols relieront Nosy-Be à l'Italie. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Le président sortant et la présidente du Rassemblement national s'affronteront sur tous les sujets pour attirer les électeurs de gauche entre les 2 tours de la présidentielle. Les 2 finalistes multiplient les attaques envers le programme de l'adversaire pour convaincre. France 24. Premier meeting de l'entre-deux tours devant la cathédrale de Strasbourg. Au son de la Marseillaise et de l'hymne à la joie, Emmanuel Macron se pose en défenseur de l'Europe. Le projet de l'extrême droite, c'est un projet de sortie du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire de notre socle de valeurs et de droits. Un rassemblement qui n'a pas attiré que des soutiens. De choix, un moment de détermination. Parce que vous pouvez crier, y compris avant la République, ce qui est à mes yeux une absurdité. Mais vous pouvez le faire. C'est la différence entre, vous voyez, vivre en France à Strasbourg et vivre en Hongrie. Sa rivale était-elle en terrain conquis, dans l'heure où elle est arrivée largement en tête au premier tour? Marine Le Pen ne baisse pas la garde pour autant. Elle tacle le président candidat sur son projet de réforme des retraites, qui pourrait faire l'objet d'un référendum. Il ne le fera pas si jamais il est élu, je vous le dis.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas usé d'une seule fois du référendum durant 5 ans, parce qu'il y est fondamentalement opposé, parce qu'Emmanuel Macron a peur du peuple. La candidate du Rassemblement national a ensuite lancé un appel aux électeurs insoumis sur le plateau du journal de TF1. Je voudrais dire aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon que je sais extrêmement attaché à notre système de protection sociale, que j'ai évidemment le projet le plus protecteur. Alors que depuis 5 ans, Emmanuel Macron a mené une politique extrêmement dure, vraiment une politique de dureté à l'égard des plus modestes. Marine Le Pen, qui tiendra ce mercredi une conférence de presse à Paris sur le thème de la diplomatie et de la politique étrangère. Et la police de New York poursuit mercredi la traque d'un homme qui, muni d'un masque à gaz, a semé mardi le chaos dans le métro à l'heure de pointe du matin en déclenchant 2 engins fumigènes avant d'ouvrir le feu, faisant 23 blessés, dont 10 par balle. France 24. Un quartier entièrement bouclé, des forces de police new-yorkaises mobilisées. Il est 8h30, heure locale, lorsqu'une fusillade éclate dans le métro. Sur ces clichés amateurs pris à l'intérieur, toute la rame est remplie de fumée. À terre, plusieurs personnes sont blessées. Ce rescapé décrit une scène de chaos. Quand je suis sorti, j'ai vu un nuage de fumée et j'ai vu des gens allongés sur le sol. C'était le chaos. J'ai vu 3 personnes sur le sol et je me suis mis à courir. Je suis sorti de la gare parce que je ne savais pas ce qui se passait. L'agresseur a tiré 33 fois avec un semi-automatique de 9 mm avant de prendre la fuite. L'arme a été retrouvée sur les lieux, ainsi que 3 chargeurs, une hachette et des grenades fumigènes. La police new-yorkaise est à la recherche d'un homme qui pourrait être lié à la fusillade. Elle a publié sa photo. Monsieur James est une personne d'intérêt que nous connaissons qui a loué une camionnette à Philadelphie. Les clés de cette camionnette ont été trouvées dans le métro dans les affaires de notre tireur. Nous ne savons pas pour l'instant si Monsieur James a un lien quelconque avec le métro. L'enquête est toujours en cours. La police n'a pas ouvert d'enquête pour acte terroriste à ce stade. Cette fusillade intervient dans un contexte où la ville de New York est confrontée à une hausse de la criminalité depuis la pandémie de Covid-19. Environ 60 personnes sont mortes en Afrique du Sud dans des inondations provoquées par des fortes pluies sur la côte est du pays. De nombreuses routes ont été coupées, tandis que des associations s'inquiètent de perturbations dans l'approvisionnement en eau potable. France 24. Des centaines de containers se déversent sur une autoroute transformée en rivière. La ville portuaire de Durban s'est réveillée sous l'eau ce mardi, submergée par d'importantes inondations après des jours de pluie intense. Surpris par la montée des eaux, certains camionneurs ont failli se retrouver piégés dans leur véhicule. Vers 3 h du matin, j'ai senti le camion trembler et j'ai pensé que quelqu'un m'avait percuté. J'ai ouvert les rideaux et j'ai vu que le niveau d'eau était très élevé. Heureusement, le camion a fini par démarrer. Ce mardi, les autorités déploraient déjà des dizaines de morts dans la province de KwaZulu-Natal, un bilan qui risque de s'alourdir alors que les opérations de sauvetage se poursuivent. Partout dans la région, des glissements de terrain ont détruit des milliers de logements et bloqué les principales routes. Plusieurs centrales électriques ont également été inondées, provoquant d'importantes coupures d'électricité. L'armée sud-africaine a été déployée pour prêter main forte aux secouristes, alors que plusieurs centaines d'habitants étaient encore pris au piège mardi soir. Ceux qui ont pu échapper à la montée des eaux disent avoir tout perdu. Je n'ai nulle part où aller, plus de maison, rien. La situation est vraiment difficile. Je ne sais pas où je vais dormir ce soir. Les autorités sud-africaines ont invité les habitants vivant dans les zones côtières à gagner les hauteurs, alors que de nouvelles pluies sont attendues dans les jours à venir. On en vient au dernier volet du... Retour au pays pour le reste de l'actualité. 70% des bacs à ordures d'Antananarive sont pleines, selon un rapport de SMA ou Société municipale d'assainissement, ce jour à Nansan. La grève de 2 jours des employés de cette société est à l'origine de cette situation. De ce fait, ces derniers doivent travailler 3 fois plus pour y remédier. Saï Sylvain, Sech Indianab.
Presque partout en Tanarive, au cours de cette semaine, les bacs à ordures débordent. Une grève de 2 jours des employés de la SMA ou entreprise municipale d'assainissement a conduit à ce désastre, selon Zaun Anjianev, DG de la SMA. Toujours selon ce responsable, cette situation sera réglée avant Pâques, car le nombre des employés a été porté à 200 et 31 camions seront utilisés. Il est également temps de trouver un moyen d'empêcher les gens de jeter des ordures partout. Parmi les propositions pour ce faire, l'utilisation des sacs poubelles. L'objectif à long terme est le tri des déchets. Et côté transport, le tarif des transports sur la route nationale numéro 7 ne connaîtra en aucun cas une hausse en cette période pascale, d'après les précisions du responsable au niveau du stationnement de Fassan-Karan ce jour. Les coopératives osant appliquer une hausse seront sanctionnées, toujours d'après les explications. Le point avec Fitimiar Koufen et Yves Janel. La hausse du tarif de transport sur la route nationale numéro 7 en cette période de fête de Pâques est inenvisageable, d'après les explications du responsable au niveau du stationnement de Fassan-Karan. La population malaga subit déjà les impacts dans plusieurs crises. Il est hors de question d'augmenter le tarif des taxis brousses, d'après le directeur de la communication du KMMTF au Fassan-Karan. Des sanctions seront appliquées aux coopératives qui augmenteront leurs tarifs. Des mesures spécifiques ont également été prises, des mesures préventives face au risque d'accident, particulièrement en cette période festive. Le ministère du Transport, l'ATT et les responsables au niveau des gares routières procéderont donc à un contrôle au départ afin de vérifier la hauteur des bagages et le nombre des passagers. L'enchaînement direct de retour à l'arrivée ne sera également pas permis, étant donné que la fatigue générée par le voyage est souvent la principale cause d'accident. Si quotidiennement, 80 voitures partent de la gare routière Fassan-Karan, cela connaîtra une augmentation jusqu'à 500 voitures à compter d'aujourd'hui en prévision de la hausse du nombre de voyageurs en cette période pascale. Et puis des dispositions spéciales seront prises pour la capitale et les périphéries en cette célébration de Pâques, a déclaré le commissaire central Ami Anjiamialsan lorsqu'il est venu superviser la mise en œuvre de diverses mesures policières ce jour à Nouzatu. La police ne tolérera pas les conducteurs et les motocyclistes ivres, a-t-il déclaré. Dans le cadre du maintien de l'ordre avant, pendant et après les festivités pascales, le nombre de policiers opérant dans la capitale et dans les périphéries a été augmenté de 1400. Ainsi, des mesures spéciales sont prises selon le commissaire central Ami Anjiamialsan. Malgré les différentes stratégies mises en place, les citoyens devraient également agir et renseigner la police nationale en cas d'incident suspect. Côté circulation, la police nationale a indiqué que les chauffeurs et les motards ayant consommé de l'alcool feront l'objet de sanctions. Et pour terminer, 10 communes de 12 000 ménages dans le district de Tolanyar bénéficieront de l'allocation familiale Vansnakuunan, un financement de la Banque mondiale et coordonné par le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme et exécuté par le FID. Les détails. Une aide financière de 40 000 à 60 000 arrières est distribuée tous les 2 mois aux ménages vulnérables et ayant des enfants de 12 ans ou plus. Le projet vise également à réinsérer les enfants qui ont été contraints d'abandonner l'école en raison de difficultés financières de leurs parents. Un suivi mensuel sera effectué et la suspension de cette allocation pourra survenir au cas où les parents ne respectent pas les conditions. Outre les allocations financières, il existe également des services d'accompagnement tels que l'enseignement, des techniques agricoles à la distribution des semences aux bénéficiaires, l'alphabétisation des adultes et la formation à la gestion financière à domicile. Le projet d'allocation familiale est mis en œuvre sur une période de 3 ans. Mesdames et messieurs, c'était les essentiels de cette actualité. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.